Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un vin tout droit venu du Chili qui nous vient de la région de Molé et qui est très spécial. Je pense qu'il va vous plaire. Ah bah, c'est quand même mieux comme ça. Alors, le vin d'aujourd'hui, il s'appelle País Viejo du domaine Bouchon. Il nous vient du Chili, de la région de Molé. C'est le millésime 2019. Pourquoi País? Parce que c'est son cépage, c'est le nom de son cépage. C'est un cépage rouge du Chili, très emblématique. Donc si vous ne connaissez pas le País, restez un peu, on va le découvrir ensemble. Donc le País, c'est un cépage présent au Chili, aussi un petit peu aux États-Unis. À la base, il est arrivé aux États-Unis avec les missionnaires, donc c'est à peu près au XVIe siècle, quand les missionnaires et tous les Espagnols, les Portugais sont arrivés en Amérique du Sud, et ben il leur fallait bien faire du vin, donc ils ont amené ce cépage tout droit venu des Canaries. À savoir qu'aux États-Unis, il s'appelle Mission, comme missionnaire en fait. Donc si vous voyez un vin de la Californie qui s'appelle Mission, et ben en fait c'est du País, c'est la même chose. Alors le País, lui, nous fait plutôt des vins de soif, c'est des vins très gourmands, très portés sur le fruit, plutôt léger. D'ailleurs, vous voyez à sa couleur, il est plutôt très clair. Et donc, c'est des vins que moi j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça aussi que le millésime 2019, c'est parfait. Vous voyez, c'est pas un vin à conserver. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est un bouchon à vis. Donc, c'est pas un vin à garder pendant une dizaine d'années au fond de votre cave, ce vin-là. C'est plutôt le vin à amener en soirée ou pour un barbecue ou pour faire découvrir quelque chose d'original à des amis, par exemple. Donc, le País, pendant très longtemps, il a eu mauvaise réputation. Un peu comme le Carignan dans le sud de la France. À l'époque, il était utilisé pour faire des vins de moyenne, voire basse qualité en grande quantité. Et donc, il n'était plus du tout à la mode. Les producteurs ont préféré se tourner vers du Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, du Merlot. Et donc là, depuis une petite dizaine d'années, il y a un regain de popularité, notamment grâce aux nouvelles générations qui souhaitent se rapprocher vers des vins plus proches de la nature, plus authentiques, plus véritable, on va dire. Donc le País, en fait, il fait des vins plutôt légers, plutôt fruités, on va dire, facile à boire, easy to drink. C'est pas vraiment le gros vin costaud du rouge Hitache, quoi. C'est plutôt très fruité, très élégant. Pour moi, ce serait un peu un compromis entre un Pinot Noir de Bourgogne et un Nebbiolo d'Italie. Parce que quand même, ces tanins, ils restent assez costauds. Donc c'est vraiment très plaisant à boire. Donc on va regarder ensemble une carte des régions viticoles du Chili. S'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà étudié le niveau 2 ou 3 du WSET, vous devez déjà être incollable sur le sujet. Mais bon, ça va être toujours du bien de revoir ces classiques. Donc la région qui nous intéresse là, c'est la région de Molé, qui est une sous-région de Central Valley. Central Valley, elle se trouve prise en étau entre à l'est la cordillère des Andes et à l'ouest les Coastal Mountains. Et donc ça va apporter un climat très particulier à notre région et qui va être parfait pour le País. En effet, c'est plutôt des journées douces, on va dire, avec des nuits très fraîches. Et donc ça apporte un très bon niveau d'acidité et une bonne balance donc avec le niveau de sucre et son acidité. Et ça se ressent dans le verre, c'est ça qui est sympa. Pour la petite histoire, le domaine Bouchon, c'est un domaine familial. Et donc, il faut savoir que les cèpes de País, en fait, comme ils ont été délaissés pendant des dizaines et des dizaines d'années, la vigne, elle grimpe, en fait. Donc elle a grimpé toute seule, sans irrigation, dans la forêt à plus de 2 mètres, 3 mètres, facilement quoi. Et donc un jour, la nouvelle génération, les petits-enfants, ils sont allés voir les anciens et ils ont demandé « Allez, venez, on essaie de faire du vin avec ça quoi ». Et donc ils ont plutôt pas mal réussi leur pari, parce que ça donne un vin vraiment plaisant en bouche. Donc côté dégustation, comme j'ai dit auparavant, c'est une couleur très claire, d'un rubis pâle, on va dire, on pourrait le lire à travers. On dirait presque un rosé en fait. Après, au niveau du nez, il a des arômes vraiment très sympas de fruits rouges, comme de la cerise, de la fraise, très fruité, mais aussi un petit peu des arômes floraux. Donc c'est plutôt sympa. En bouche, c'est un vin sec, donc les tanins sont, on va dire, moyens, ni trop haut, ni trop bas. Donc j'aime beaucoup, c'est un vin qui se laisse facilement boire, pas du tout écœurant. Un vrai vin de soif. Son niveau d'alcool, il est aussi pas trop haut, je crois qu'il est à 12,5, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour conclure à notre País, je dirais que c'est un vin à boire avec modération mais avec grand plaisir. C'est un vin pas prise de tête, parfait pour l'apéritif entre amis, mais aussi pour accompagner une viande blanche comme de la dinde, un poulet rôti. Au niveau du prix, je l'ai acheté pour 11,10 €, donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Je l'ai acheté sur internet, d'ailleurs je vais mettre le lien dans la description.
Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça nous donnera un peu de force. Et puis à une prochaine, salut!